bienvenue sur les tutos de Vio. On est à la sortie de l'hiver, quel bonheur, enfin le printemps arrive. Je vous propose aujourd'hui de faire une petite composition avec des perce-neige. Dans un premier temps, on va décalquer ou dessiner des perce-neige. Vous trouverez bien sûr tous les tutos en description sur mon site où il vous suffira d'imprimer une ou deux ou trois feuilles puisque je m'arrange toujours pour que les modèles soient en format A4 pour vous permettre de les imprimer facilement. J'ai déjà décalqué 3 premières fleurs, j'en rajoute une autre à droite de mon tableau. Vous remarquerez que j'utilise du carbone un petit peu spécifique. On peut le gommer à la fin du travail si on n'a pas couvert toutes les surfaces. Et enfin, je n'ai dessiné que les fleurs. Les tiges et les feuilles, je les ferai au fur et à mesure de mon travail. Je vais commencer par l'arrière-plan, c'est-à-dire le haut de la toile, dans des couleurs qui sont ici un petit peu dans les verts, bleutés. Il y a du violine, mais c'est plutôt pour l'arrière-plan et pour les fleurs. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je vais vous montrer comment faire ce paysage qui n'a pas beaucoup de contraintes. Les couleurs que j'utilise en premier, c'est le gris de Penne pour un angle relativement sombre. Ensuite un bleu foncé ou un bleu verdâtre. Enfin j'ai pris un bleu phthalo. Et pour la lumière, un peu de vert turquoise. Voilà, je rentre un petit peu de vert dans le bleu puisqu'on est quand même dans un petit jardin. Et on peut avoir un mélange déjà de vert bleu. Je vais vraiment forcer la lumière au milieu du tableau. Alors vous avez remarqué que je ne fais pas du tout attention au sens. Je dirais que je travaille relativement criss-cross dans un sens, dans un autre sens. Par contre, une fois que je suis en bas, j'ai tendance à tirer un petit peu vers le haut pour donner déjà des effets de feuillage, de tige, en partant d'en bas pour remonter vers le paysage. Voilà, le fond est terminé. Faites bien attention de bien fermer les portes du tissu. Il ne faut pas qu'on voit des petits points blancs. Et puis on va déjà pouvoir rajouter du feuillage. Pour le feuillage, j'utilise un pinceau plat que je charge avec une couleur un petit peu humide. Vert d'un côté, blanc de l'autre. Et je n'ai plus qu'à venir tirer des tiges comme cela. Un petit peu de mauve, ça donne des feuilles différentes. N'hésitez pas aussi à les faire aller vraiment dans différents sens, pas toujours le sens qui vous convient le mieux. Un peu de bleu, un peu de vert, c'est très joli aussi. Tout est permis. Voilà, on va encore à rajouter tout à l'heure. Pour le moment, on a déjà une bonne base avec des feuillages et on va pouvoir démarrer avec les fleurs. Je vais utiliser mon pinceau biseau parce que j'aime bien travailler avec ça. Je pourrais aussi travailler avec un pinceau langue de chat ou un petit pinceau plat. Donc, pour suivre les formes arrondies, je pense que le biseau est plus approprié. N'hésitez pas à charger car on va rentrer des nuances de violine et de bleu à l'intérieur. Et il faut vraiment qu'il y ait une bonne couche de blanc en dessous pour avoir le temps de faire les mélanges. Si vous travaillez de façon moins épaisse, vous pourrez faire 2 couches à votre fleur, il n'y a pas de problème.
Et le pinceau blanc, je le garde tel que, je pique un tout petit peu la pointe dans un bleu, que je vais venir poser là. J'évite de rincer le pinceau, je le frotte sur un journal et je recommence. Pour la fleur de vent, je reprends le blanc. Alors le violet que j'utilise, le violet foncé, le violet clair, je les aime beaucoup parce qu'ils donnent vraiment des jolies nuances quand ils sont mélangés avec le blanc ou même pur, et même avec du bleu foncé ou avec du vert. Ils sont très intéressants. Et enfin ici on a des fleurs mais pas aussi nettes. Elles sont perdues un peu dans la verdure. Après, nous avons le dessus de ces petites capsules à faire qui pourraient être dans un vert foncé, mais pas que. Vert foncé bleu. Ensuite, on doit rajouter les tiges qui partent vers le bas. Retoucher un peu une deuxième couche de blanc sur les petites fleurs. On va repasser une deuxième couche sur le blanc des fleurs. On voit à travers le blanc les traces du calque qui montrent les délimitations des pétales que vous pouvez marquer plus ou moins sans trop charger parce que c'est pas vraiment des tulipes, c'est des petites fleurs beaucoup plus fines. Mais on peut très bien imaginer avec un peu de mauve de marquer une petite ombre pour donner l'impression d'un pétale qui recouvre un autre pétale. Enfin, on va faire des tiges. Alors une solution simple, ce serait de faire les tiges d'abord en blanc. Déjà, vous êtes sûr d'avoir la lumière. Alors, on part de là, on va par là. Vous pouvez aussi, bien sûr, charger sur le pinceau tout de suite le vert avec le blanc. Si vous maîtrisez parfaitement cette technique, je marque la feuille qui est accrochée à la tige. Blanc et du vert jaune pour des feuillages vraiment très clairs, des feuillages de printemps. Pensez à les disséminer un petit peu partout dans votre décor, à ne pas les placer comme s'ils étaient plantés, mais bien qu'ils viennent de façon aléatoire. On en revient aux tiges. Je vais utiliser un pinceau rond pour avoir à peu près, alors pas juste un vert, c'est vert et bleu mélangés, en gardant un peu le blanc de tout à l'heure si vous arrivez, sinon on le rajoutera.
Chargez le pinceau en vert, piquez dans le blanc. On pose délicatement, on tire, on appuie et on soulève. Ensuite, on va passer à l'ombrage des fleurs. On peut rajouter dans le haut un petit peu de mauve foncé, un petit peu de bleu, accentuer cette accroche entre la tige et la fleur. Plus ou moins selon ce que vous aimez, ça peut rester très pastel ou au contraire avoir une intensité de couleur un peu supérieure. Pensez à tamponner comme un maquillage. Trop de traces ici, il faut vraiment que je vienne tamponner un peu. Flouter davantage. J'aime le printemps, je ne sais pas vous, mais j'aime beaucoup sortir de l'hiver et commencer à regarder la nature. Alors ce modèle-là est fait sur une toile 40-50 qui peut être tenue horizontalement ou verticalement. J'ai fait le modèle dans les deux formats. Les calques que je vous fournis en description conviennent pour les deux formats. Pour le champ de perce-neige, je vais rajouter là en bas quelque chose d'assez flou. Ça pourrait être de la neige fondue, ça pourrait être de la mousse, quelque chose qui là en bas meuble un petit peu. Pour ça, je vais utiliser la méthode fluide, hein, c'est-à-dire que je vais mettre de la peinture blanche. Voilà, et ensuite il faut mettre beaucoup d'eau. C'est cette eau qui va couler dans le motif, qui va accentuer la base de mon dessin. Alors, si vous n'aimez pas cette étape, vous pouvez évidemment la laisser de côté, mais moi j'aime bien, vous allez voir. Ça donne un côté très flou à l'ensemble. Allez, on soulève un petit peu. Allez, on va stopper les coulures. On va sécher et faire un deuxième passage avec du blanc pour vraiment marquer la neige. Alors, pour faire la finition blanche en bas de la neige, puisque les perce-neige qui peuvent sortir de la neige, je vais utiliser un bout d'éponge avec des gros trous, de l'eau propre, et je vais tamponner dans du blanc. En tamponnant d'abord à côté, je vais venir là-dessus, sur ce que j'ai fait tout à l'heure, qui me donne une sous-couche un petit peu foncée, un petit peu grisonnante. Et ici, je vais avoir maintenant un petit peu de blanc. Vous pouvez le laisser tel que, ou alors également faire des coulures si vous aimez. Des coulures ou également l'aspect neige qu'on peut faire avec de l'eau blanche. Je vais prendre de la peinture blanche très diluée et je peux venir me peindre le doigt pour faire des petits gestes comme ça. Et enfin, si vous êtes vraiment dans quelque chose de givré, n'hésitez pas à rajouter du blanc sur le dessus de certaines feuilles. Mes perce-neige sont sortis de la neige. Voilà, ce petit modèle de printemps est terminé. J'espère que cela vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et vous abonner pour voir les prochains tutoriels. Et bien sûr, vous pouvez retrouver ce tutoriel ainsi que tous les précédents en cliquant sur le lien en description qui va vous amener sur mon site. À très bientôt.